en Palestine, ça c'est le compte officiel qui est reconnu par tout le monde, par toutes les instances internationales. Ce qu'on ne dit pas, c'est que malheureusement on risquerait d'arriver à 200 000 à la fin de ce génocide, ces massacres, ces crimes de guerre, ces crimes contre l'humanité. Et la dignité pour le peuple palestinien ne sera pas réduite au silence. Parce que soutenir la Palestine, c'est aussi défendre la justice ici et partout. Démembrés, affamés, torturés, éradiqués, c'est le quotidien des enfants de Gaza. 20 000 enfants. C'est comme si la Savoie perdait tous ses enfants de primaire et de collège. Depuis maintenant plus de 3 semaines, dans le camp et la ville de Jabalia, au nord de Gaza, des massacres organisés, des camps de concentration transformés en camps d'extermination. Oui, messieurs, dames, de camps d'extermination des Palestiniens. Et tout le monde le sait. Nations Unies a alerté plusieurs fois. Toutes les associations de droits de l'homme ont alerté plusieurs fois à ce qui se passe à Jabalia. On sépare les hommes des femmes. On tue les hommes et on les enterre dans des fosses communes. C'est documenté, c'est connu, c'est à la vue et de tout le monde. Mais malheureusement, ça ne fait pas bouger la politique d'Europe. Jusqu'à aujourd'hui, 1 an après le début de ces massacres, l'Europe refuse toujours d'imposer le moindre sanction contre Israël. En proposant à la Knesset une loi visant à mettre fin aux activités de l'UNRWA, le gouvernement israélien condamne à une mort certaine des milliers de Palestiniens. Après 1 an de guerre à outrance, particulièrement dans la bande de Gaza, déclenchée à la suite des massacres commis en Israël par le Hamas le 7 octobre, la Knesset, le Parlement israélien, vient de franchir un nouveau pas en votant une loi visant à mettre fin aux activités de l'UNRWA. Début 2024, Israël avait déjà tenté de mettre en cause l'UNRWA. Cet office, créé en 1949, est structuré sur tout le Proche-Orient, dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie, Jérusalem-Est inclus, en Jordanie, en Syrie ou au Liban. L'UNRWA fournit aux 4,7 millions de Palestiniens recensés une aide humanitaire directe, mais aussi des travaux dans les domaines de l'éducation, la santé, les secours, l'infrastructure et l'amélioration des camps, les services d'assistance à la communauté, la microfinance et l'intervention d'urgence, notamment en période de conflit armé. Au cours des 12 derniers mois, l'armée israélienne a mené des attaques meurtrières contre les installations de l'UNRWA à Gaza. Au moins 220 membres de l'agence onusienne ont été tués à la date du 13 septembre 2024 et plus de 140 de ces centres, dont de nombreuses écoles, ont été bombardés. Il s'agit du plus grand nombre de morts jamais subies par le personnel de l'ONU au cours d'une guerre. En juillet 2024, la moitié des bâtiments de l'organisme ont été détruits par les bombardements. Le 24 mars 2024, les autorités israéliennes avaient indiqué qu'elles n'autoriseraient plus le passage des convois humanitaires de l'UNRWA vers le nord de Gaza, qui abrite environ 300 000 personnes, livrant la quasi-totalité des 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza à une possible famine selon l'ONU. Avec ces nouvelles lois, en interdisant son territoire à l'UNRWA, en proscrivant tout contact entre les agents et entités de l'État israélien et l'UNRWA, c'est un peuple tout entier qu'Israël entend condamner à mort un peu plus sûrement, enfreignant toutes ses obligations au regard du droit international, violant y compris la Charte des Nations Unies.
réfléchir aux questions sensibles, comme la question palestinienne, se voit souvent réduit au silence. Cette répression touche les chercheurs, les militants, les citoyens engagés, tous exposés à un climat où interroger devient un acte de courage, parfois même de résistance. François Burga en est un exemple marquant. Ancien directeur de recherche au CNRS et membre de l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, il est l'un des rares chercheurs à avoir consacré sa vie à explorer et comprendre les dynamiques politiques du monde arabe et plus spécifiquement celles qui concernent la Palestine. Sa démarche, pourtant, vise à analyser, à expliquer et certainement pas à cautionner. Mais pour avoir osé explorer des perspectives différentes de celles que le discours dominant impose, il a été convoqué pour apologie du terrorisme. Cet épisode, même si sa garde à vue a été rapidement levée, demeure un symbole fort. Un symbole des défis que nous devons relever aujourd'hui pour protéger non seulement la liberté académique, mais surtout notre droit à tous à une pensée critique, à une pensée libre. Occuper est un crime, résister est un droit. Occuper est un crime, résister est un droit. Récemment, Israël a délibérément attaqué la force d'interposition de l'ONU au Liban, la FINUL. Nous avons accueilli avec satisfaction la décision de la France en avril 2024 de poursuivre son soutien, y compris financier, à l'UNRWA. Mais la déclaration conjointe, le 27 octobre 2024, du ministre des Affaires étrangères français, avec ceux du Canada, de l'Allemagne, de l'Australie, du Japon, de la République de Corée et du Royaume-Uni, exprimant une profonde inquiétude concernant le projet de loi qui vient d'être voté par la Knesset, est totalement insuffisante au regard de la gravité d'une loi qui porte le risque d'entraîner vers la mort des milliers de personnes et dont l'OMS, Organisation mondiale de la santé, estime qu'elle est intolérable et aura des conséquences dévastatrices. Une place aux voix marginalisées, aux voix qui dérangent, aux voix qui s'élèvent pour la justice. Ce climat vise à nous faire taire, mais nous savons que nous n'avons pas d'autre choix que de résister, de questionner, de protéger ces espaces de liberté, aussi fragiles soient-ils. Israël assassine les enfants de Palestine. Fascisme, c'est vous les terroristes. Sionisme, fascisme, c'est vous les terroristes. Sionisme, fascisme, c'est vous les terroristes. Que ce soit clair, ce climat de répression n'est pas anodin. Il a pour objectif de décourager, de dissuader celles et ceux qui s'efforcent de donner une place aux voix marginalisées, aux voix qui dérangent, aux voix qui s'élèvent pour la justice. Libérez Gaza, libérez Jean Abdallah. Libérez Gaza, libérez Jean Abdallah. Urgence Palestine Chambéry vous invite à venir écouter François Burga dimanche 10 novembre à 17h à la salle Duclos au Biolay. À Gaza,